bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui vient vous parler de votre mois de mars au point de vue des astres. Quelles seront les incidences des planètes sur votre soleil en Lion, et ensuite on passe à la lecture des oracles. Lion, j'ai surnommé votre mois « Préparez bien vos actions futures ». Alors, la planète Mars, qui était chez vous en décembre, était repassée en Cancer, et puis elle a repris sa marche directe en Cancer le 24 février, donc elle revient vers vous, et elle arrivera chez vous le 18 avril, donc le mois prochain. Alors, pendant tout ce mois de mars, ça veut dire qu'elle est dans votre dos, en Cancer, le signe précédent, mais elle a repris sa marche directe, donc vous la sentez repartir pour venir chez vous. Ouh, elle vous appelle déjà, j'arrive. Bon, et ça pour vous c'est très bien, parce que Mars c'est la planète du Bélier, signe de feu, comme vous. Donc vous, Mars, vous l'aimez, elle est dynamique, elle est passionnée, elle est passionnante, il n'y a pas de problème. Donc vous vous préparez, justement, il faut vous préparer en son arrivée à la mi-avril, qui sera donc le déclencheur de tous ces freins que vous avez rangés à millions. On vous connaît depuis pas mal de semaines, voire de mois. D'ici là, il faut vous armer. Vous armer au sens, bien sûr, figuré du terme, c'est-à-dire préparer vos actions qui se déclencheront donc à la mi-avril, à partir de la mi-avril. Fourbir vraiment vos armes, vous préparer, parce que mi-avril, il y aura aussi de la concurrence et il y aura de l'adversité. Vous verrez, on en reparlera. Donc, il faut vous préparer un peu comme un marathonien, en quelque sorte. Attendez-vous à des attaques en piqué dans la deuxième quinzaine du mois d'avril. Et oui, vous savez, quand on n'a pas de succès, on n'est pas attaqué. Mais dès que tout d'un coup, on vous voit sortir du bois, comme on dit, on vous attend, on vous attend. Par exemple, si vous êtes en procédure juridique, préparez bien, mais préparez vraiment très bien votre dossier et vous gagnerez. Mais il faut vraiment vous préparer. Ça tiendra à des détails, donc procédure ou pas, mais préparez-vous. En même temps, la conjonction Saturne-Neptune commence à se rapprocher véritablement du signe du Bélier, donc grand ami à vous. Et ce mois-ci, nous avons encore Vénus et Mercure en Bélier jusqu'à pratiquement le 22 mars. Donc, c'est magnifique pour vous, c'est un trigone avec votre Soleil. Vénus, Mercure, Vénus l'amour, Mercure la réflexion, la communication. Alors, elles sont toutes les deux rétrogrades. Et justement, ça veut dire qu'au niveau relationnel, vous devez réfléchir qui je vais joindre. Et puis, même amoureusement, ça peut avoir une incidence. S'il y a quelqu'un autour de vous qui vous plaît, ça n'est pas le moment de vous déclarer. Eh bien oui, c'est comme ça, que voulez-vous que je vous dise? Par contre, si vous êtes en couple et que ça se passe bien, c'est en couple qu'il faut vous préparer ensemble en secret. Et oui, voilà, c'est le couple qui aura de belles choses à partir de la mi-avril à faire ensemble par rapport au reste du monde. C'est comme ça, c'est le ciel qui le dit. Mais si vous êtes célibataire, il est possible, fort possible, énormément possible, qu'une idylle pointe le bout de son nez, là encore, qui finalement deviendrait sérieuse à partir de la mi-avril. On n'y coupera pas, il y a un petit délai là, on n'y coupera pas. Alors, amis Lion, une petite méfiance aux alentours du 12 mars. Vous pourriez avoir une petite contrariété au niveau des activités, de vos affaires, par rapport à quelqu'un ou à quelqu'une, évidemment. Pensez-y. Allez, on va voir pour vous maintenant la guidance, la lecture des oracles. Amis Lion, donc, voyons ce qui vient vers vous au point de vue de l'oracle en ce mois de mars, les énergies, les actions. On voit tout de suite qu'il y a donc trois arcanes majeurs. Le magicien, ou moi je préfère dire le battleur, l'empereur et la lune. Alors, il y a de l'action, il y a vraiment beaucoup d'action dans ce jeu.
En même temps, la Lune ici nous montre qu'il peut y avoir une difficulté. On va essayer de déterminer laquelle. Nous commençons par cette carte qui est compliquée. En effet, c'est le 7 de carreau. Le 7 de carreau, donc, vous le voyez d'ailleurs, hein, il y a du noir qui sort de cette boîte de Pandore qu'on a ouverte et qu'on aurait mieux fait de laisser fermer. Alors, on l'a ouverte trop vite, on n'était pas prêt, on a fait une imprudence. Cette femme, vous voyez ce visage qui se cache, cette femme ou ce garçon d'ailleurs, qui se cache le visage, les yeux notamment, qui ne veut pas voir ce qui arrive, ce chapeau tout abîmé, écrasé, hein. Heureusement, on a quelques fleurs et en fait, il faut savoir quand même qu'on est dans la constellation du Vautour. Donc, le Vautour, la constellation du Vautour, ça n'est pas rien. Il va vraiment falloir se camper sur ses jambes. Hein. Vous êtes un lion, là, c'est le Vautour sur vos pattes. Et en tous les cas, y aller assez fort. Alors, pourquoi? Ben, c'est comme ça. La carte parle de peine, de désillusion, d'ennui, de tracas. Alors attention, c'est pas une carte violente, hein. C'est pas un arrêt sur image, c'est pas un gros problème, etc. Mais vous voyez, c'est un peu, c'est larvé, quoi. Voilà, c'est tac, tac, tac. On voit que c'est compliqué, voilà, tout simplement. On parle même de quelque chose de mauvais augure. Enfin, voilà, on n'est pas dans de bonnes circonstances. Donc, il y a de la colère, il y a de la brutalité, on veut réagir, on ne sait pas trop comment. Bon, allez, on va rentrer dans le détail parce que là, c'est un peu compliqué. Et pourtant, là, on est pas mal, hein. Allez, on y va. Alors, tout d'abord, on commence par l'énergie qui est en vous au début du mois, qui est représentée par ces deux cartes, à la fois le battleur et le 10 de coupe, qui sont deux merveilleuses cartes. Donc, en vous et au début du mois, le battleur veut dire que vous êtes prête, vous êtes prêt à tout. Voilà, nouvelle route, nouveau chemin, votre expérience vous sert, vous le sentez, vous êtes bien campé sur vos pattes et vous voulez avancer. Donc, c'est pas en vous qu'il y a le problème, et c'est encore évidemment confirmé par le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, certainement, d'après moi, vous êtes en couple et vous êtes très bien dans ce couple, vous êtes très soutenu, c'est magnifique. Le 10 de coupe, c'est la plus belle carte pour la famille, pour le foyer. Et si vous êtes célibataire, vous êtes très soutenu quand même par votre famille, par vos amis. En tous les cas, au début du mois de mars, vous avez non seulement une énergie incroyable, mais un gros soutien. Bon, donc les difficultés ne viennent pas de vous ou de vos proches. Dans votre objectif du mois, voilà le 6 de coupe. Le 6 de coupe est une carte un peu complexe. On remarquera tout de suite que du côté compliqué, on a un 6 d'épée. Pourquoi est-ce qu'elle est complexe? Parce qu'elle parle d'un choix, comme tous les 6. 6 de coupe, choix à faire dans le relationnel. Donc, on a vu qu'au niveau du couple ou du fait que vous êtes célibataire, tout va bien. Ça n'est pas dans l'intime. Moi, je le répète parce que c'est pas dans l'intime. Mais en extérieur, alors ça peut être au travail, un ami, un projet amical, un projet au travail, un collaborateur, dans votre société, si vous êtes associé. Bon, il y a un trouble, il y a quelque chose à... Il faut vous en occuper. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est mauvaise, mais je répète que c'est l'entourage social. Ça a trait aux activités, au travail, peut-être à une association, je n'en sais rien, c'est social. Donc là déjà, on a un choix à faire qui n'est pas facile. Et ce choix à faire que vous avez à faire au niveau relationnel, il vient effectivement d'une déception, de quelque chose qui se produit. Et c'est désigné par le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une annonce officielle de quelque chose. On voit que vous ne vous y attendiez pas du tout, mais pas du tout. On a les deux orques ici qui vous protègent, donc qui font quand même barrage entre toutes ces épées et vous. Mais, donc, on voit que vous êtes bien soutenu, on voit que vous êtes entouré, hein, vous avez des gens qui vous aident, qui sont à vos côtés. Mais il n'en demeure pas moins que le 6 d'épée dans la partie compliquée par rapport à votre objectif, eh bien, c'est une complication. C'est quelqu'un qui vous en veut, peut-être découvrez-vous un ennemi, hein, oui, certainement d'ailleurs, mais peut-être que cet ennemi, il est dans vos rangs, des rangs que vous pensiez pourtant collaborer avec vous, mais ce n'est pas le cas. Et l'empereur, donc, qui entoure votre projet de l'autre côté, du côté des aides, c'est vraiment une aide. Je dirais même plus que ça peut être un juge. Ça peut être la justice. Enfin,
Ça peut représenter en tous les cas soit un supérieur qui va trancher dans un conflit au travail, soit un juge carrément qui tranche une affaire, et vous en aurez des nouvelles ce mois-ci si vous êtes en bisbille, comme on dit, avec quelqu'un. Ça peut être un voisin, enfin vous comprenez, c'est vous qui connaissez votre vie, et je pense qu'à ce stade, si vous êtes vraiment dominante Lion, il y a quelque chose. Il y a une boîte de Pandore qui a été ouverte ce mois-ci, boum, ça pète à la figure, comme on dit, et il va falloir gérer ça. Mais heureusement, vous avez non seulement des aides avec vous, ça on l'a vu, ici aussi d'ailleurs c'est quand même un 6, mais de coupe sur vous, donc de bons relationnels, mais en même temps l'empereur c'est la justesse, la justice de la vie qui vient dire non, non, c'est ce lion qui a raison, hein, c'est important ça. Alors, comment on finit le mois? Dis donc avec un 10 d'épée, donc l'énergie de la fin du mois. 10 d'épée, là je suis obligée tout de suite de l'associer avec la lune. Alors, ce 10 d'épée ici indique véritablement des difficultés à prendre en compte. Le 10, c'est la plus forte carte des arcanes mineures, 10 épées, c'est pas rien. Vous voyez cet homme crucifié, hein, mais qui y croit encore, et en effet c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes aidé, vous êtes soutenu, mais le 10 d'épée, à la fin du mois, il y a vraiment un conflit ouvert. Un conflit que vous allez d'ailleurs arriver à, comment dire, survoler. En plus, le 10 d'épée parle aussi du coup d'une nouvelle opportunité qui arrive. Alors ça veut dire que ce conflit va être réglé certainement à la fin du mois de mars, et qu'après on va pouvoir partir vers autre chose. Cependant, la lune. La lune parle, si vous voulez, la lune elle a beaucoup de significations, mais dans ce cadre-là, notamment avec un 10 d'épée, c'est un arcane majeur, donc 18, elle a beaucoup d'importance, elle parle d'émotion. Elle parle de secret, de cachotterie, de sacrifice, de nuit. Donc c'est quelque chose qui vous a mis tout le mois dans la nuit. Ne nous leurrons pas. À Lion, ça vous a vraiment porté au cœur. Hein. C'est vraiment le cœur, le plexus, l'émotionnel qui a été touché dans ce cadre-là. La lune indique cela, mais n'oublions pas que la lune va toujours vers le soleil à la fois, et surtout que la carte qui nous montre comment vous allez passer dans le mois d'avril, on a l'énergie de la princesse de denier. Alors, les princesses sont toujours en figure symbolique des personnes droites, innocentes, jamais malhonnêtes. La princesse a vraiment l'idée de bonté et d'amour, hein, déjà. Et la princesse de denier, c'est l'abondance. Alors, on voit bien qu'on a essayé, peut-être que c'était une arnaque que vous avez subie, mais malheureusement, j'oserais dire de la part de quelqu'un, vous ne vous y attendiez peut-être, sûrement pas. Vous avez découvert quelque chose qui vraiment vous a été dommageable, vous est dommageable. Donc, on réagit, c'est vraiment un mois pour ça. La princesse de denier montre que vous passerez en avril d'une bonne façon, en ayant retrouvé votre contexte d'abondance, donc débarrassé de tout, et en plus vous aurez très bien agi comme toujours le lion qui agit avec beaucoup d'honnêteté. Allez, nous allons voir maintenant donc le côté strictement sentimental, pour voir un petit peu ce que nous avons, justement. Sentimental, relationnel. Oh, on a des choses difficiles, attention, c'est vraiment difficile. Alors on a d'abord 3 cartes à l'envers, ce qui est quand même compliqué. Pardon, je vous les mets un peu plus haut. Alors il y a sur vous le cavalier d'épée, à gauche le 9 d'épée et à droite le pendu, toutes les 3 à l'envers. Le cavalier d'épée directement sur vous indique que vous avez, alors là c'est confirmé de chez confirmé, dans votre entourage une personne, mais qui est véritablement pour qui la fin justifie les moyens. C'est une personne peu scrupuleuse qui va mettre tout en œuvre pour parvenir à ses fins. Et heureusement, mais heureusement que vous l'avez dévoilé, quoi, si vous voulez. Voilà. En plus, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément intelligent, le cavalier, parce que c'est quand même quelqu'un un peu comme un bourrin qui cavale, justement, c'est le cas de le dire, et qui y va, quoi, qui n'est pas trop dans la stratégie de la réflexion. Le 9 d'épée à l'envers.
l'envers, 9 d'épée à l'envers, c'est de l'injustice. Vraiment, vous sentez que ça n'est pas normal et que moi, je pense vraiment que cette personne, vous ne la voyiez pas comme ça, mais même au contraire, vous aviez même certainement une certaine tendresse, une certaine amitié, ou bien une confiance, en tous les cas, incroyable. Donc là, vraiment, ça s'arrête. Hein. Là, vraiment, là, vous avez compris, hein, c'est pas la peine. Et le pendu à l'envers indique véritablement qu'il faut éliminer à 3000% cette personne ou ce groupe de personnes, je ne sais pas, de votre entourage. Mais alors ça, vraiment, on sent que vous hésitez. Hein. Le pendu à l'envers, c'est quelqu'un qui se met lui-même en position complètement de blocage, de sacrifice, de non-réaction. Donc attention, parce que mais ça ne sert à rien, c'est stérile. N'accordez plus rien à cette personne. Ne lui accordez plus rien. Ne dites pas, bon allez, je te donne une dernière chance, c'est fini, je vous préviens. Ça, ce sont deux cartes très dures. La première, hein, celle-là, qui est vraiment compliquée. Il y a juste un peu d'espérance ici, parce que on est quand même toujours dans l'espérance, d'autant plus que l'espérance, elle arrive souvent, toujours, en fonction de nos actions. Si on reste dans le positif, qu'on veut du positif, on arrive à tourner les situations. Mais la première et la dernière, c'est dur, hein, c'est compliqué là quand même. Le pendu à l'envers, c'est compliqué. Allez, on va voir donc le sentiment, la synthèse un petit peu de l'oracle, des rebelles sacrés, très belle carte, très symbolique et vraiment qui est très importante à chaque fois, qui dit beaucoup de choses. Hein. Oui, alors vous voyez, hein, fouf, que ressentez-vous? Regardez là cette image, elle est extraordinaire. Tout d'abord, on a vraiment donc ici la lune. Donc, cette femme regarde vers le divin, regarde vers la lune. Donc, la lune, l'émotion. Je vous signale qu'on l'avait ici. Hein. Donc, déjà, que ressentez-vous? C'est-à-dire vraiment dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre corps et dans votre tête, finalement aussi. Qu'est-ce que vous ressentez? Et vous voyez la pomme, l'orange qu'elle envoie. Alors, elle n'est pas en train de jongler. Hein. C'est un choix à faire. C'est une action à mener entre une pomme et une orange. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Déjà, vous faire confiance, vraiment vous dire non, mais c'est une trahison, ça va pas, c'est pas possible. Et donc, eh ben, allez-y, hein, mettez en action, choisissez. Hein. Il y a une personne ou la pomme ou l'orange qu'il va falloir éliminer et garder les autres. Voilà, tout simplement. Mais vraiment, ça doit passer à millions par une réflexion vraiment intime et personnelle. Il ne faut pas que ça soit plaqué. Si on vous dit, allez, élimine cette personne, vous n'y arriverez pas. Le pendu, ça veut dire que vous avez du regret, vous dites, mais après toi, etc. Non, il faut vraiment là que vous réfléchissiez, que vous disiez, et que vous arriviez malheureusement à la conclusion. Je suis désolée de dire, non, c'est plus possible. Hein. Voilà. Voilà pour vous, Lion. Je pense un mois compliqué. Un mois très difficile, intimement parlant. Mais c'est un peu la condition sine qua non pour vous libérer de quelque chose qui éclate ce mois-ci. Voilà, d'une façon ou d'une autre. Et le passage, donc ici, avec la princesse de denier, qui va arriver à ce qu'elle veut, hein, et qui va même aller à l'abondance totale, en toute honnêteté, en toute... voilà, avec le cœur lavé, eh bien, c'est vraiment ce chemin qu'il faudra suivre. En tous les cas, je vous souhaite une très belle réflexion intime et je vous dis à bientôt.